da ein bisschen rauswachse, aber den Namen, die können mich immer Bambi nennen, aber auch von der Entwicklung, auch von der letzten EM jetzt habe ich. Ces dernières années, Jamal Musiala est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du football mondial, mais le mot prometteur doit vite être jeté à la poubelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur accompli. Il fait partie des meilleurs joueurs de la planète. Alors certes, ce n'est pas une superstar comme Jude Bellingham, Vinicius ou encore Kylian Mbappé. Il ne porte pas de boucle d'oreille ou de tatouage et possède une humilité rare. Humble, discret, il est bavard uniquement sur les terrains. Et il est bavard roi aussi. C'est le joueur qui peut te dribbler 3, 4 voire 5 joueurs en même temps. Il ne va pas te faire de passement de jambes ou de roulettes, mais avec des simples crochets, il t'envoie à la rue. Pour un défenseur, c'est très difficile de défendre sur lui. Avec son 1m83, il a un corps très fin, ce qui lui permet d'être agile et rapide. Mais ce sont surtout ses longues jambes qui lui permettent d'avoir toujours un coup d'avance. Tu penses pouvoir récupérer le ballon, mais au dernier moment, il fait la touche supplémentaire qui fait la différence. S'il pousse le ballon un peu trop loin, c'est pas un problème pour lui. Avec ses jambes, il va rattraper son erreur. Le ballon est scotché à son pied, il est en double contact constant et surtout, il utilise beaucoup son pied faible, le gauche, et peut donc rapidement changer de direction. Peu de joueurs offensifs font ça, et ça le rend encore plus imprévisible. Et tout ça, c'est ce qui fait de lui un des dribbleurs les plus efficaces sur le continent. Musiala, c'est un magicien. Pour défendre sur lui, il faut vraiment dormir tôt. Tu ne peux rien anticiper avec lui. Il danse avec le ballon. Il a une telle facilité à se retourner et tellement vite. Parfois je fais exprès, je lui mets des ballons appuyés et en une touche, il arrive à se retourner. Il m'impressionne. À l'entraînement, j'essaie de lui mettre des gros tampons pour qu'il aille de l'autre côté. Et malgré une saison compliquée, à l'image de son équipe, le Bayern Munich, Musiala a encore prouvé qu'il était un des plus grands dans l'art du dribble, tout simplement parce qu'à chaque match, il tente beaucoup de dribbles, il a un gros volume de tentatives, presque 8 par match, et un gros pourcentage de réussite, 58% de réussite en moyenne. Est-ce que vous vous rappelez de la Coupe du Monde 2022 ? Et bah le bonhomme, il a terminé 3ème meilleur dribbleur de la compétition avec 19 dribbles, alors que l'Allemagne avait été éliminée en phase de poule. Monstrueux. Jamal Musiala combine technique, intelligence de jeu et une grande capacité à s'adapter à différents rôles offensifs. Le profil de joueur rêvé pour un entraîneur. Cette saison, comme les autres années, on peut le voir évoluer en position de meneur de jeu, mais aussi d'ailier. Et dans cette position d'ailier, comme face à l'Écosse, c'est un pur bonheur de voir un joueur de côté créer autant de dangers. Ces dernières années, on a souvent critiqué les ailiers qui ne veulent plus effectuer de course, qui s'arrêtent et redonnent le ballon vers l'arrière. Avec Jamal Musiala, la menace est constante. Dès qu'il a le ballon, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Il baisse la tête et fonce vers le but, quoi qu'il en coûte. Personnellement, c'est mon joueur préféré, je pourrais pas expliquer pourquoi. Peut-être parce que c'est le genre de joueur qui te procure un shoot d'adrénaline quand tu le regardes jouer. C'est un joueur attraction, tu payes littéralement ton billet pour aller voir ce genre de joueur. Et contre l'Écosse, il l'a bien montré. C'est le match de la maturité pour lui. Déjà, il confirme cette capacité à effacer son vis-à-vis, créer des situations pour son équipe. Il est bien plus intéressant qu'un Leroy Sané. Dans les petits espaces, il est imprenable. Et face à des blocs bas, Musiala peut vraiment être le facteur X dans cette compétition. Et en plus, le gamin, maintenant, devant le but, il est clinique. C'est ce qui change par rapport à d'habitude. Son but est intéressant parce que déjà, il montre encore une fois qu'il enchaîne très très vite dès qu'il reçoit le ballon. C'est ce qu'avait dit Upamecano dans sa déclaration. Là, il reçoit le ballon en contrôle orienté, en laissant venir jusqu'à son pied droit et frappe direct. C'est tout simplement clinique. Et Musiala, c'est un joueur qui, en général, même en bonne position de frappe, ne tente pas forcément sa chance. Là, il le fait, et s'il continue à le faire, ça peut vraiment l'aider pour la suite de sa carrière. Dans les dribbles, il en a réussi 5 dans cette rencontre. Le deuxième de la partie, c'était Robertson, avec 2 dribbles réussis. Et je pense que vous pouvez continuer à compter le nombre de dribbles réussis, parce que ça va être considérablement le joueur de ce tournoi avec l'Allemagne. C'est un joueur qui a évidemment des progrès à faire, mais franchement, j'adore ce joueur. Et me dire qu'il a que 21 ans, c'est un pur bonheur. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et n'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez que je refasse des vidéos de ce genre. On a analysé l'art du dribble de Jamal Musiala. Et bah il y a d'autres angles d'analyse qui peuvent s'appliquer sur d'autres joueurs. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner évidemment, et allez checker aussi mes prédictions sur l'Euro 2024 dans cette vidéo juste au-dessus. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.